Gabriel Couture nous reçoit chez Groupe Financier, stratège sur la Grande Allée à Québec. Gabriel, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur Nicolas. Ça fait plaisir d'être ici. C'est magnifique. Et pour ceux qui connaissent la vieille capitale, c'est un lieu fantastique. Mais ici, on a l'impression que c'est une ancienne demeure. On dit en chinois ou en latin, il y a une vibe extraordinaire. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est bien mené. Je vais vous inviter à mieux connaître donc notre invité aujourd'hui, Gabriel, le monde des finances qui t'intéressait déjà quand tu étais jeune ou ça s'est développé sur le temps, même si tu es encore jeune? J'ai commencé à recevoir, à demander des prospectus, du détail, dans le fond, des titres boursiers. J'avais à peu près 15 ans. Mais voyons donc. Oui. C'était quelque ça. chose qui m'intéressait. Le domaine des affaires m'intéressait en général. OK. Puis j'avais besoin de connaître peut-être un peu plus de détails sur comment pouvait fonctionner tout ça. C'était un peu jeune. Je connaissais pas grand-chose au prospectus, mais c'est là que ça débutait. On aimait les chiffres. Et ça, tu peux mener une carrière dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que tu es entrepreneur nécessairement. Mais toi, tu as une deuxième passion qui est née, tu dirais en parallèle. Tu savais que tu allais un jour détenir ta propre boîte parce que c'était tout un objectif. C'est des choses, je pense, qui se sont imbriquées l'une et l'autre. Ça veut dire que moi, je suis parti en affaires. J'avais besoin de me tester à savoir si j'étais capable de m'occuper d'une équipe de travail, développer des affaires. Donc, à 19 ans, je suis parti en affaires avec une entreprise qui était plus de type étudiante, avec différents types de travaux. On a eu un succès extraordinaire. Puis moi, ça m'a amené à développer la capacité à développer des nouvelles affaires avec justement des clients titrés qui étaient principalement à ce moment-là des entrepreneurs. D'accord. Des entrepreneurs. Écoute, après les études, j'ai peut-être mixé l'intérêt de la finance avec ce côté d'entrepreneur. Merveilleux. Puis c'est là qu'on a démarré notre cabinet. Parlons-en, parce qu'à partir de là, on n'est pas le premier cabinet. Donc, comment on s'installe relativement jeune, pour ne pas dire jeune, assurément jeune? Ouais. Et là, on essaie de s'immiscer, on va le dire, c'est un mauvais jeu de mots, dans le système. Dans ce monde-là. Dans ce monde-là, qui est un monde où ça joue du coude. Là. Oui. Hein? Écoute, en premier lieu, j'avais rentré dans ils appellent ça en ce moment-là des bureaux de courtier. OK. Et puis, écoute, j'avais l'impression que tout le monde faisait des millions, sauf moi. Ils ont donc bien des beaux chars. Oui, c'est ça. Ça se fait que je roule comme ça. Des belles autos rétilantes. Puis ouais. moi, écoute, je n'étais pas tout à fait équipé comme ça. Ouais. Mais dans ce contexte-là, j'ai eu la chance, lors d'une genre de formation, de rencontrer un monsieur qui, lui, faisait de la planification financière. Il avait une formation de comptable. D'accord. Puis il faisait de la planification financière, mais d'une façon un peu plus globale, avec une approche là, qui touchait autant au financement, à l'investissement, aux produits d'assurance, mais l'ensemble des produits financiers. Fait que je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait pour pouvoir installer des bases intéressantes. Puis c'est là que j'ai décidé, après avoir monté un certain volume, puis un certain résultat, de démarrer, dans le fond, un cabinet d'une façon plus officielle. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des clients, puis des gens, tu sais, qui avaient des belles entreprises, puis qui réussissaient en affaires. Fait que ça m'a aidé, moi, à avancer. Puis on a graduellement commencé à se bâtir une équipe. Et puis aujourd'hui, c'est le cœur de notre organisation, c'est qu'on a une équipe extraordinaire. On a une belle qualité de vie au travail, on a des valeurs importantes qu'on met de l'avant. Nous, dans le fond, les 5 valeurs qui nous importent, le respect, qu'on connaît, qui est une base dans la vie de relations, mais une de ces valeurs-là, c'est l'harmonie. Fait que l'esprit d'harmonie qu'on a au bureau fait qu'il y a comme une quiétude, une qualité de vie au travail. On cherche beaucoup la rétention de la clientèle avec laquelle on travaille. On développe d'abord des relations à différents niveaux. Quand on travaille avec des grandes entreprises pour les régimes de retraite, entre autres, on développe des relations avec les propriétaires, avec les CFO, les gens des ressources humaines. Et les entrées qu'on a, puis la qualité de service, parce qu'il ne faut pas oublier souvent que dans ce service-là de gestion des régimes de retraite, plusieurs entreprises n'ont pas le système pour pouvoir donner un service proactif à des gens qui se sont investis dans des entreprises pendant des années. Ah. Et nous, on vient suppléer à ça. Ça veut dire que, par exemple, vous dites, moi, ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans que je m'investis, je contribue à un régime de retraite, mais il n'y a jamais personne qui m'en a parlé, puis ça finit par être une partie importante de mon patrimoine. Absolument. Fait que là, nous autres, on vient suppléer à ça pour être capable au nom de ces entreprises-là, donner un service à des gens qui, finalement, à qui appartient une portion importante de ces actifs-là, puis que tout à l'heure vont utiliser ça pour leur retraite.
et pour lesquels l'entreprise a souvent contribué, mais pour lesquels souvent il n'y a pas eu tant d'accompagnement que ça auprès des participants. Les gens sont souvent laissés à eux-mêmes, hein? Ils ne le savent pas. Ne le savent pas trop et cherchent à avoir des réponses. Ouais. Et là, c'est que c'est important pour une organisation comme la nôtre de pouvoir offrir, puis entourer, puis donner ce service-là auprès des participants. Puis ça, bien, ça valorise toute l'équipe, des gens, dans le fond, qui s'occupent soit des coordonnateurs, des entreprises directement, ou des gens au CFO, ou directement auprès des participants. Bien, ça crée une synergie de satisfaction qui amène le fait aussi que les membres de notre équipe ont du plaisir à pouvoir sentir qu'ils rendent service. Fait que nous autres, ça devient au-delà de juste s'occuper des chiffres, des rendements, de résultats, de gestion de risque. Mais ça passe à un autre degré où est-ce que là, il y a un plaisir, tu sais, à savoir que là, on va aider des familles, on va aider des gens, on va accompagner ces gens-là. Et ça, je pense que juste le fait d'avoir cette essence-là, cette volonté-là de, oui, faire grandir notre organisation qui s'occupe d'offrir des services financiers, mais de suppléer à ça, Nicolas, sur le fait de dire, hey, c'est donc bien le fun ce que j'ai pu rendre comme service. Voilà. Puis les gens nous le rendent et nous le disent. Ils disent hey, merci beaucoup. Ça fait la différence. Bien, c'est le fun parce que, tu sais, d'abord, tu apprends à connaître toutes sortes de milieux, toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de besoins, qui ont toutes sortes d'enjeux aussi. Puis d'être capable de faire la différence dans leur tranquillité d'esprit, dans leur bien-être, dans la paix qu'ils peuvent retrouver, dans le fait de pouvoir avoir des assises solides sur des gens sur qui ils peuvent compter. C'est magnifique. Donc, voilà. Gabriel, c'était trop court comme entrevue. C'est déjà terminé? Ben oui. Déjà, on remet ça, mon ami. C'était une belle rencontre. On vient de voir, c'est sûr, sur Grande Allée. Ici, merci, M. Nicolas. Financier stratège. C'était un plaisir, Charles. Gentlemen, merci. Merci, à bientôt. À bientôt.